Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le contrôle priest donc de Tic Tac. Le contrôle priest, c'est la version qui vole les cartes de l'adversaire. Et j'avais promis de refaire une vidéo à jour avec notamment le dragon à 4 qui pouvait rentrer dans la decklist. Et on va dire que Tic Tac s'en sort toujours bien avec. Il a fait top 30 à top 4 sur serveur Europe. Et on va essayer de faire pareil. Donc moi pour l'instant je suis bien monté en board priest, mais voilà, on va s'intéresser maintenant au contrôle priest. On a donc le package vol de cartes, quel est-il? La 2-6 qui s'ajoute dans le deck, qui va Raldagonie copier une carte du deck, enfin de la main adverse, une carte random. On a la 4-3 qui va être core pour vraiment voler les cartes de deck combo. Donc le Harvest of Envy. On a également Théotard, évidemment, Théotard. On a Bran pour potentiellement Bran Théotard plus tard. Et Bran, réduction de cartes. Ça va être très fort si on arrive à voler un Denatrius. Donc on va faire Bran plus 7 cartes pour faire en sorte de réduire de 4 le Denatrius. Et n'importe quelle autre carte, tout simplement. Mais Horizon peut bien s'en sortir pour reprendre la tempo. Ça a de quoi règle vraiment beaucoup de decks. En vol de cartes, on a quoi d'autre? On a la 5-6, 5-6 Draconide qui est gratuite. Le sort à 3 Identity Faith et le conjureur à 1. Autant de moyens de voler des cartes adverses. Et sur School Teacher, on peut également avoir un Identity Faith pour voler encore plus de cartes potentiellement. On a dans cette liste le package élémental, donc double élémental. Pourquoi? Parce qu'on joue également les doubles amulettes. Donc double amulettes qui sont jouées, qui vont réinvoquer également les 2-6 taunt. Donc contre les decks qui vont avoir des armes comme voleur avec l'arme qui monte très haut, j'ai vu Tic Tac jouer et le fait d'avoir des 2-6 qui tankent, qui en provocation, c'est vraiment fine. En plus d'avoir le côté value, ça rentre très bien dans le deck ces 2-6 dragons. Donc pas de Kazakusan pour cette liste, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de mirror, vous n'allez pas croiser beaucoup de mirror. Mais Kazakusan peut faire sens si vous avez énormément de mirror à votre elo, ou des match-ups très 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 lents. Mais normalement, vous allez vraiment out-value la plupart des decks que vous affrontez. Et pour les decks combo, l'idée c'est vraiment de leur voler les cartes combo. On a le mode l'ombre ruine qui va être là pour les match-ups où il y a de très grosses créatures comme druide, comme voleur. Et voilà, on a bon package, on a celle-là aussi en râle d'agonie, j'avais pas vu, mais la 4-6 Mida, donc le deck coûte très cher. On a le Behemoth, qui voilà, c'est le seul T7, mais il curve très bien, surtout qu'on est deck tempo aggro. Et un seul T8, un seul Whirlpool. Si jamais vous pouvez cut un Najak pour un Whirlpool en plus si vous n'avez pas Najak. Et enfin on a Xyrella qui va répéter tous les râles d'agonie, donc qui peut faire énormément de value. Et voilà, en termes de value, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de Kazakusa. On a les Light Bombs, enfin les Light It Burn qui vont vraiment être des single removal très puissants. Assez de cartes de heal pour Xyrella. Les gifts, c'est les meilleures cartes de heal. Et voilà. On a les cathédrales qui vont vraiment être là pour la stabilité de la pioche. On n'a plus les Fire in the Shadow, on n'a plus la place tout simplement. Et on a rentré des cartes meilleures, plus proactives. Donc c'est fine. Enfin la decklist comme ça me paraît cool. Clean the Scene qui va être une des meilleures AOE du deck également pour gérer des boards de 3 à 6 d'attaque. Voire enfin 6 d'attaque et moins si vous l'avez infuse. Et il est pas très dur à infuse avec ce deck. Donc on va maintenant se retrouver en game. On est contre un paladin. Le match-up contre paladin a de quoi être cool. Par contre il va être très long. Donc préparez-vous. Le match-up va être lent. Mais j'ai tendance à me sentir en confiance. Donc on va voir si c'est un excès de confiance ou pas. Les 2-3, on va les garder dans le deck sagement. Ce genre de match-up a de quoi vraiment aller à la fatigue. Ce qu'on veut voler, c'est des Natrius. On veut également voler des cartes comme... Je réfléchis. Des Natrius, Jailer si la Jailer, mais même si la Jailer, on a un counter. Donc ouais, Benatrius, c'est vraiment ce qui nous fait le plus peur. Yo Knife. Donc on va juste garder Cathédrale dans ce spot. Ah ouais, ça promet d'être une game longue. Je pense qu'il joue vraiment paladin, je pense pas qu'il joue voleur. Euh, En tout cas, l'avantage de ce deck, c'est qu'il y a plein de match-up prenables. Vous allez très souvent vous faire détruire par les decks combos, sauf que vous avez quand même des shots. Hein. C'est-à-dire que vu qu'on joue du vol de cartes, à partir de là, on peut deny toutes les combos.
Donc là, on va tranquillement chill. Le TK Dragon qui est une AOE, en soi, je ne l'ai pas cité. Mais si vous avez un sort de Shadow et de Holy, l'AOE va être active. On va préférer jouer la cathédrale vu qu'on peut rebuff notre dragon prochain tour. Et à voir si on veut vraiment le jouer prochain tour ou pas. Je pense que oui, juste pour reprendre le board. C'est le tour de la 2-2 pour 3. Donc on reprend le board, on pioche. Et on fera l'opératif plus tard, c'est pas grave si on n'a pas de dragon. En termes de dragon, on en a beaucoup dans le deck. On a les 5-6, enfin l'autre 5-6 et les doubles de 6 et le T4. Murozonde également. Donc voilà, très stable. Bon après-midi à toi aussi, Sina. Tranquillement drop notre dragon, le buff, comme prévu. Et si on top deck un dragon, c'est les notes, parce qu'on a un très bon tour prochain tour. Donc si jamais il fait Order in the Courts, c'est là qu'on aura plus de chances de choper des cartes comme des Natrius, parce qu'on sait qu'elle sera en main. Très chiant cette carte. Ouh, un top deck dragon. Hmm, donc ça, c'est une carte dans le deck adverse. Égalité fait pas trop de sens. Pourquoi? Parce qu'on a rien pour la proc. Après, est-ce qu'on veut vraiment s'encombrer dans un Mr. Smite? Ah, en vrai, oui, j'ai failli oublier un truc. Mais pourquoi on pique le Smite ici? Bah, tout simplement, on va réduire son cours à terme. Et le seul moyen de lui de nous battre, ça serait potentiellement de faire... Ok, il faut qu'un serviteur en plus meure là. Je pense qu'on va faire ça. Lighted Burn, c'est les notes. Donc ouais, on joue Najak, qui peut être fine dans ce match-up, il s'attend pas forcément à ce qu'on le joue. Mais ouais, Mr. Smite, on va tenter de le voler grâce à Envy de Harvester. Donc Mr. Smite, on va attendre vraiment d'avoir lui et d'autres cartes vraiment bien du deck adverse à voler pour faire notre Harvester Tour et réduire le coût de ces cartes. Donc ça va être dans longtemps, hein. Enfin, il faut piocher vraiment toutes les parties de combo, hein. Le Bran, les 2-3. On a clairement pas envie d'AOE ce board, hein. On va trade ça. Commencer à trade les amulettes, ça fait sens. On va jouer ça. Donc même si on réussit, il va falloir jeter quelque chose là. Est-ce qu'on a envie de réussir? Au début, il avait ça. Quelle carte est dans la main adverse? Bah, c'est sûrement City Tax. Oh, bah du coup, on va la jouer. Quelle carte est dans le deck? Ça, il l'a joué. Ça, il en a joué un. On va dire Samuro. Oh, dommage. Si proche. Donc Samuro est en main. On prend note ici. Et du coup, on peut lâcher Identity Theft. Égalité pour la volée. Pas sûr que ça soit si pertinent. En tout cas, c'est pas les meilleures cartes ici. Non, je pense qu'on pourrait juste prendre Samuro. Égalité, on n'a pas de proc. Après, on pourrait lui voler la OA2. Denatrius, on en parlait. Denatrius, le voilà. Donc là, l'idée... C'est vrai qu'il y a cette carte. Bon, on est content d'avoir pris Samuro. Parce que ça remove ce board. Ok, je pense qu'on va juste AOE à 8. Ou on peut AOE à 5. On n'est pas obligé d'AOE à 8 ici. Après, le truc, c'est que la AOE à 8... On va la garder. Alors, ce qu'on a en carte du deck adverse et se soigner. On va pas utiliser le lieu ici parce que sinon on overdraw. Donc parfois vous avez la possibilité de jouer une carte du deck adverse et ensuite de faire Whirlpool. Comme ça vous vous assurez de lui brûler ses cartes à lui.
À voir si on arrive à ce spot ou si on est obligé de faire ça de manière défensive. Cariel. C'est une bonne draw ici. Ok, j'aime beaucoup cette draw. On va piocher parce qu'on peut jouer une arme. Et on a Bran. Donc c'est là qu'on veut vraiment Bran réduction. Si on arrive à avoir Bran et les doubles Mysterious Visitors, on va pouvoir même drop le Denatrius le même tour. On verra s'il y a une bonne cible à voler grâce à Najak. Najak, c'est vraiment si on a un bon taunt à voler qu'on va la jouer. Ça risque d'être juste un tour de Samuro. On aurait dû d'ailleurs considérer de garder Samuro. Enfin, garder le buff pour Samuro. J'ai failli l'oublier. D'ailleurs, on aurait pu quasiment full clear, mais c'est pas un full clear. On va les face. Donc ouais, à tout moment, on peut lui voler des cartes. Enfin, lui voler un taunt. Et donner 10 boucliers divins à nos créatures. Comme ça, il pourra pas equality et tuer notre Najak. Donc il sera obligé de tuer son propre taunt. En termes de draw, on commence à être limité là. Xyrella va répéter. Bon, c'est pour ça qu'il fallait drop cette 2-6 hein, pour avoir un peu de value au moins. Il n'a pas joué Order in the Court, donc le Denatrius peut être dans le deck adverse, c'est vraiment la menace principale. Donc à voir, à tout moment, on drop Denatrius qui pourrait full clear. Là, ici, ça risque pas de full clear, il est pas assez infuse. Oh, ça va piocher un sort Holy Spell. Et on en a dans le deck, nous. C'est une bonne carte. Donc je pense que Najak fait sens à ce stade. On a un sort Holy déjà en main. Faire ça comme ça. On a pioché Envy. Light It Burn. Qu'on va, je pense, jouer ici. On va jouer ça, on va pas attendre Bran pour jouer ça. Et ça nous va ici de taper face. On aurait pu considérer de... Comment dire? De donner bouclier divin à notre 5 de cas chargé, sauf que du coup, si tu Najak, il la récupère donc. Je voulais pas qu'elle reste en vie. Cette 5 de qu'on lui a volé. Cette 4-2. Donc à ce stade, on a le board. C'est pas énorme, mais voilà. On est très bas en PV. Donc voilà, Denatrius risque d'arriver très bientôt. Pour l'instant, il n'y a pas de carte insane qu'on peut lui voler. On peut lui voler Smite. Qu'à voir. À voir si on va être amené à tempo Denatrius, juste pour lui forcer à faire un play défensif. On sait qu'il a déjà joué une égalité. Et s'il a commencé à buff Mr. Smite, Mr. Smite, ça veut dire que on va voler la copie originelle buffée. Si elle est dans sa main.
Force un City Tax et Samoro. Donc là, ça va vraiment être dur de gérer le Dénat pour lui. Donc la question c'est, est-ce qu'il a le Dénat en main? Il y a des chances qu'il l'ait, hein. Donc on pourrait tenter de piocher Xir là, au moins faire un gift. Est-ce que c'est pertinent? Ou est-ce qu'on ferait pas Envy et Mr. Smite? Peut-être, comme ça on prend le trade sur ça. Parce qu'il l'a peut-être en main, hein, et du coup ça voudrait dire qu'il a assez de dégâts. On va le faire. Il était dans son deck. Donc ça me paraissait pertinent de le faire parce qu'il pouvait l'avoir en main et il était déjà buff. Donc là il a sûrement Denatrius, s'il a létal. Ouais, ça ressemble à Denatrius. Dommage, c'était close. C'était close, on n'a pas eu le temps en fait. Il l'a pioché trop vite le Denatrius. On n'a pas eu le temps de soigner, de reprendre le board, de reprendre l'ascendant. Là vraiment c'était une agression constante. Donc là on a dû faire un play en mode bon, on respecte Smite, enfin on tourne autour de Smite, mais vu qu'il a réussi à piocher Denatrius, on n'a pas eu non plus de Théotard. Donc triste. Dommage. Mais ce match-up, justement, on l'avait fait en entraînement et ça avait l'air vraiment trop dur pour le paladin. Donc on a un peu le rôle de vraiment s'être fait prendre de vitesse, agression constante. Warlock, Tic Tac avait l'air de bien, enfin se sentir confiant dans le match-up. Donc on verra. Après pour être confiant, il faut être quoi? Il faut être vraiment à beaucoup de cartes en main. Donc ça me choque pas qu'il soit confiant dans ce match-up. Donc là on espère quand même piocher un sort de Shadow et Holy Spell pour avoir le T4 actif. Uncurve. On va pas trade la mulette en cas où on top deck un sort Oli. Pour vraiment le rendre lui actif. Parce que les sorts Shadow, on en a combien? On a le sort à 3, on a le sort à 3 Identity Theft, donc l'amulette. Et je crois que c'est tout. Donc on en a que 4 en soi. Donc c'est pour ça que c'est important de garder les sorts de Shadow. En vrai, s'il n'a pas de lieu, on est plutôt content. On a déjà les deux, ok, on va rester comme ça. Si jamais il a lieu, est-ce qu'on est obligé de lancer ça? On va pas le jouer sur tour 3, hein. Ok, pas de lieu. Ça veut dire qu'il va pas lieu prochain tour? A priori. On a un sort shadow. Parce qu'on a top deck un sort shadow, on peut trade l'amulette cette fois-ci. Tic Tac, il a supprimé son tweet. Je sais pas de quel tweet c'était. Donc ouais, a priori, il pourra rien faire face au Drake. Le meilleur truc qu'il puisse faire, c'est avoir une 3-4. Ok, s'il fait le lieu maintenant, ça marche. Donc ouais, on va faire AOE là-dessus. Ce qu'il risque d'avoir, c'est les triple 3-3. Dans ce genre de match-up, on pourrait considérer Bran conjureur. Juste pour la tempo, avoir de la value là tout de suite. L'idéal, ça serait d'avoir quoi? Le héros à 6, une AOE. Yohan Atar. Donc les imps, on s'en doutait. Oh, bah une meilleure draw peut-être que Bran. Allons-y. Soyons bons. Soyons bons détectives. Quelle carte était dans la main adverse au début? C'était pas ça et pas ça. Je pense que c'est Rafam en fait. Ouais, il a Rafam. Quelle carte est actuellement en main adverse? Il a déjà joué ça. Il avait pas l'air d'avoir la librairie. Après, il peut l'avoir top deck. Statistiquement, il y a quand même de plus grandes chances qu'il ait la librairie. Ah, dommage. On a voulu jouer les stats. Je pense qu'on va garder le Lighted Burn. Pourquoi on le garde?
Est-ce qu'on va vouloir tuer la créature qu'il va buffer, tout simplement? À voir, peut-être qu'il va même pas jouer le lieu maintenant parce qu'il a pas assez de board, qu'il va vraiment le garder en termes de reach. Watson Draven n'a pas été à la hauteur du détective Murloc Holmes. Ouais, bah on a joué les stats, on s'est fait avoir. Au moins on sait qu'il a pas de lieu en main, donc je pense qu'on est pas si mécontent. C'est vrai que du coup non, en fait il a juste pas de lieu. Grimoire of Sacrifice. Bon, en vrai, c'est fine. On sait juste qu'on va se prendre à femme prochain tour. Ça, c'est pas fine. Ça, c'est vraiment le phénomène le plus inquiétant. On va prendre ce trade. Ce heal. Pourquoi je laisse exprès les créas de gauche? Hé, hé. Vous allez sûrement deviner, mais... L'idée, c'est vraiment de lui donner un mot de l'ombrune. Enfin... De nous donner un mot de l'ombrune. On sait qu'il va forcément Rafam, il n'y a pas d'autre alternative là. Rafam est prêt depuis un moment. Et donc le mot de l'ombrune va tuer les deux créas de gauche. Donc on espérait quoi? On espérait qu'il réinvoque les 3-3. Enfin, les 3-3 comme ça, il n'y en a qu'une seule de morte. Donc il va en réinvoquer que 3. Il va trade. Ça nous va, hein, si trade, hein, clairement. Après, si trade, il nous fait gagner 5 PV, là aussi, il trade pas, il nous fait perdre... En gros, on a perdu 2 PV dans l'équation parce qu'il a quand même trade. Enfin, il est allé face. Sinon, on avait moyen d'enlever 3 dégâts sur le board, quoi. Donc, malheureusement, on commence à être très bas en PV, hein. Très très bas. Ça m'a l'air complexe, là. On reste sur le plan. On va tuer une créa et se soigner. Donc ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a pris la curve, on a pris Rafa on curve également. On a manqué de soit Xyrilla, soit Clean de Sin. Là, on n'a pas non plus de follow-up en Herald d'Agonie. On n'a pas le temps de jouer nos Herald d'Agonie. On les a pas encore en main. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'outils de Herald d'Agonie pour reprendre la tempo à notre tour. Donc ce match-up a de quoi être dur, mais surtout si la curve est là. Il n'y a pas eu de lieu, mais Rafam, c'est vraiment très fort. Cultiste, 1-3. Le truc, c'est qu'on est obligé de faire des plays défensifs, hein. Du coup, on ne gagnera pas comme ça. On ne gagnera clairement pas comme ça. Là, si on est obligé d'AOE, bah, je pense qu'on va le faire, hein, mais... On va même piocher. L'avantage, c'est qu'on tue l'autre 3-4. Est-ce qu'elle était dans sa main? Non. Ouais, très très bas en PV1. C'est le genre de spot qui gagne pas. Parce que là, c'était pas un board énorme, hein, en soi. Il suffisait de drop l'élan mental et c'est bon, hein, ça commençait, hein. T'as vu Stranger Things? J'ai pas fini la série. J'en suis à la dernière saison, quoi. J'ai commencé.
Quand j'ai regardé il y a pas longtemps The Haunting of Healing House. Et c'est pas mal. Zakul. Est-ce que ça serait pas temps de piocher la 6-6? Sinon, on pourrait quoi? On pourrait lui voler des cartes? Faire Identity Theft, lui voler des cartes? Bransa. Y a rien qui tue sa carte après, hein. Je suis pas fan. Ok, on en parlait. La voilà. Au passage, on peut faire Visitor. Non, c'est pas une carte copiée du deck adverse. Non, ça marche pas. C'est pas juste une carte d'une autre classe que ça va réduire. Sinon, on aurait pu se dire Abyssal Curse. 3. Il a les deux en main? Attendez, s'il a les deux en main, il avait l'étal. Pourquoi il... Ça revient peut-être au même en vrai. Donc, bien joué. Tour 9, 4 Abyssal Curse de plus en main. Pas grand chose à faire cette game. La curve est notée. Et le late game est là avec Tamsin et les doubles. C'est le setup parfait pour mettre 4 Abyssal Curse en main. L'autre setup, c'est de faire Bran et double 3-4. Donc ça arrive très rarement, même moi en jouant le deck, ça m'est arrivé très rarement d'être à ce spot. Et en plus de ça, que l'adversaire est à cette place en main. On affronte Mage, Mage qui doit être un des pires match-ups du deck. Je pense même qu'on va garder Mida, parce que c'est un Ral d'agonie qu'on voudra dans notre pool. Là, c'est vraiment pour du très long terme qu'on garde Mida. Limite, on préfère affronter la version 40 cartes que 30 cartes. 30 cartes, elle burst énormément, surtout avec les bursts à 2 de mana. Donc ouais, ça dépend s'il y a le héros très rapidement. Si on vole le héros, on gagne la game, hein, concrètement. Mais bon, faut le voler. Il y a 3 keeps en main. On s'attend à ce qu'il y ait le héros. Ça, c'était pas un keep. Je pense qu'on va Murloc sur prochain tour. Et si on devine bien, bah, ça veut dire qu'on aura 10 cartes en main, mais c'est pas grave d'accepter l'overdraw, peut-être. On verra. Allez, c'est parti, 3-4. Quelle carte est dans l'adversaire, la main de l'adversaire? Est-ce qu'on dirait pas Denatrius? Moi je l'aurais keep si je savais que c'était un deck prêtre lent. Sinon c'est pas un keep. Sylvanas s'il s'attend à prêtre combo. Ok. On a bien un guess pour Sylvanas. Quelle carte est actuellement dans la main adverse? Je dirais que c'est pas Viper. Il aurait trade sur tour 1, sauf s'il a top deck sur le tour 3. Il n'y a qu'un top deck qu'il a pas joué. Donc ça joue entre Mutanus et Finlay. Est-ce que je garderais Mutanus? Je pense pas. Après, il peut l'avoir eu de manière naturelle. Donc on va dire Finlay. Ah, il a Mutanus en main. Bon, dommage. On pouvait pas deviner là les top decks, c'était dur à deviner. Ok, Nick a un très bon top deck ici. Après, est-ce qu'on va pas juste pièce clean de Sin? Peut-être. Pièce clean de Sin into opérative. Into on jouera ça et on va garder cette 1-1 pour se la faire Mutanus potentiellement. Après, si c'est une version Big Spell, et ça y ressemble un peu là, on est censé pas être forcément trop mal. On a des AOE en tout cas, on a des outils. Quelle carte a pu choisir l'adversaire? First Flame? Soradis, pourquoi pas, hein. Ouais, c'est bien un Big Spell. On va lui voler Box, juste parce qu'on peut la faire pour 7. Et ça, c'est très cool. Si on veut pouvoir la faire tour 7, il va falloir faire Visiteur prochain tour. Ok, très chiant. Valinda, très chiant. Top deck Lighted Burn, ça voudrait dire qu'on pourrait... Oh,
J'aime bien faire cette visiteur maintenant. Si jamais les dragons sont trop gros, on sait qu'il a eu 2 dragons. Bah on fait box. Il s'attend pas forcément à box. Il va falloir quand même une bonne box, hein, parce qu'il y a du board. Une Sylvanas. Faudra faire attention. C'est vrai qu'en fait on va être rect. On voulait drop Mida, mais il va juste nous la voler avec Sylvanas. Est-ce qu'on pourrait faire l'élémental et on trade ça? Comme ça on s'assure qu'ils nous volent pas Sylvanas et on a un Ral d'agonie qui aura proc. Ça se considère. On aurait dû trade ça first. Attendez, on peut pas tuer ça en fait. On est totalement bête. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on tempo la rune. Mais ça va être chiant là. On va remonter à 40 PV. Il a... Très souvent, il va prendre un trade en fait. Ok. On a forcé Sylvanas. On est très... Il la vole pas, on est d'accord. Ouais. On a forcé Sylvanas, du coup, parce qu'il veut rentrer ses dégâts. Et on est finalement content de ne pas se faire voler un Ral d'agonie. Alors, il est temps de box. Nos créatures peuvent attaquer. Ça annonce pas du bon. Volcano. Oh, Alibi, c'est très très bon. Bon, Wildfire, ça fait rien, mais... On va faire ça et jouer Conjurer. C'est quoi notre secret? Explosive Rune? Il peut avoir peur de Counter Spell et ça, c'est vraiment un bon point, hein. Dommage, il a l'info que c'est pas Counter. Après, on va pouvoir lui voler un dragon. Imaginons qu'il chope un dragon avec Rush. Bon, on lui vole. Ok. Théotard. Théotard reste chiant parce qu'il prend l'info sur notre main. Et ouais, il reprend Sylvanas qui va être infuse du coup. Très très chiant. Ce qui serait pas temps de piocher Xyrla et reprendre un peu la tempo là. Mais Rosonde, c'est peut-être pas si mal. Ouais, il va nous voler, elle est à 1,5. Non, il peut pas, il est pas encore infuse. En tout cas, ça met du board. On va se soigner, hein, parce que sinon il est mort on board. Mais ouais, bon, ce match-up a de quoi être complexe, mais on a quand même pris Balinda, donc on peut pas être résultat oriented. Il faut plus d'échantillons, parce que pour moi, le match Big Spell est vraiment plus prenable que bah, la version de ping, tout simplement. Donc pour l'instant, les games qu'on fait, on est plutôt dans le low roll, en termes de... On affronte vraiment le meilleur, la meilleure sortie de bah, Big Spell Mage. Vraiment avec leur lit, aucun nid pour nous ralentir. Et bah, vraiment une bonne sortie curvée. Et pour ce qui est du démoniste, pareil, sortie très curvée, hein. Et le paladin, bah, on s'est fait agresser constamment, donc c'était un bon match-up. Mordresh, est-ce que Mordresh est prêt? Est-ce qu'on peut tourner autour de Mordresh? C'est plutôt la question. On va faire ça. Euh, hmm.
Moi, de l'ombrune, ça me paraît cool. Un heal à 0 peut-être? Amulette. Donc là, il n'y a que Mordresh qui nous tue. Une random box peut nous tuer, évidemment. Donc ouais, vu le play qu'il a fait, je m'attends à un Mordresh, pour être honnête. Pas de Mordresh. Il mange un gros bébé. Attendez, il aurait pas récupéré la box? Je me souviens plus de ce qu'il a récupéré. Je pense qu'il a récupéré la box. Est-ce qu'on va faire School Teacher? Évidemment. On peut avoir énormément de heal. Est-ce qu'on préfère piocher 2? Je pense qu'on aime bien... Ouh, encore de la pioche. On va prendre la 18 Burn pour la deuxième. On aurait pu trade l'amulette first, il est vrai. Trade ceci. Surtout qu'on peut pas tuer sa grosse créa en fait. Je viens de tilter. Ah si, on peut vu qu'on est sous Bran. Ok, tant de paramètres à prendre en compte, mais voilà. Ok, on n'a pas ping, c'est pas grave. Comme ça, si la Magister, il peut pas ping le Bran, qui reste sur le board. On arrive à reprendre la tempo. Donc imaginez si on avait pris de Balinda. La tempo, on l'aurait potentiellement eu plus tôt. Donc là, il fait une box. Tant qu'il touche pas Bran, c'est cool. Ah, il a touché Bran. Est-ce que c'est même possible qu'on fasse l'élémental et qu'on le tue instantanément? Parce que sinon il a Sylvanas. On pourrait la considérer. Ouh, en plus on va la répéter sur Xyrella. On va l'overdraw, si jamais. Peut-être que le playbox est juste meilleur. Non, on a joué la box, j'ai oublié. Il n'a pas reprise. On va faire ça pour sûr. Et c'est pas impossible qu'on fasse juste ça. On tue notre créa. On se HP face, on est à 23. On reste haut en PV. Et derrière, si on remet du board, en faire une. Ça va et toi, Buggy? Donc l'overdraw est pas insane. On espère qu'on joue pas contre une version greedy qui jouerait des Natrius. Normalement, ça le joue pas, hein, mais... Sait-on jamais. Donc voilà, on en parlait. Hein. Pourquoi on économise là, ouais. Parce que... Comme ça, l'adversaire peut se dire, on a juste pas la ouais en main. Et il nous a volé un clean de signe, je crois. Hein. En tout cas, je pense qu'on préfère Whirlpool. Whirlpool, se soigner. Il est pas mort sur Mordresh. Bon, Box peut nous tuer, hein, mais c'est aléatoire. Ok. Je crois que ça va être un timing pour Box. Oh, Behemoth. Bon, il y a un peu trop de board pour tenter le Behemoth.
Pourquoi on fait toujours une pyro? Bon, ça va que ça va dans la meilleure créa, mais... Globalement, la box, elle est horrible, hein. On est à 3 PV. C'est vraiment une box horrible. Deux box qui font pyro, autant vous dire que statistiquement, c'était peu probable. T'as pas envie de prendre le trade? Évidemment que tu ne vas pas le prendre. On n'a pas de sort Holy. Holy Spell. Sinon, là, on avait le full clear. Est-ce qu'on a un tour, en fait, prochain tour? On peut se soigner de 16, 21 avec le HP. Se soigner de 21, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça veut dire qu'on aura le ping derrière. Sinon on fait ça, on est bon, on hit ça. Je suis en train de voir s'il y a un autre play qui peut nous faire gagner hormis Xyrella. 4, 6, 9, 13, 16. C'est le seul play pour survivre. On parle vraiment de survie, hein. Dommage. Ah, 28. J'ai oublié les 5 d'armure. Le truc, c'est qu'on va overdraw la prochaine draw en plus de ça. Par contre, on pourra ping ça. Box qui tue son board. Ok, non, il a juste plus rien. Donc là, on a juste à ping ça. On va ping ça, c'est pas grave hein, si on n'a pas de pièces en main. Et au moins, on remonte en PV. S'il fait Mordredge, on peut juste le voler. Donc on arrive peu à peu à stabiliser, hein. Il nous vole ça. Sauf qu'il va pas s'attendre à ce qu'on le revole. Et ça veut dire que du coup on va se re-soigner de 8. Et ça c'est cool. On a été talentueux hein, sur la vol des cartes. Ah. Ah mais c'est triste. Si. Ok. C'est pas si triste, on va juste drop Mida, je pense. Quelle carte mon adversaire a pu choisir? La plus chère? Non. On drop Mida. On se soigne avec l'HP. On peut les face. Oh, le dégât fait 7 quand même. 7 de burst. On est un vrai deck burst en fait. On peut tuer quasiment tous les serviteurs. Silence. Il nous reste 2 amulettes dans le deck, donc même si ça meurt, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave que ce soit fait silence. Il pré-shot. Ah, il pré-shot si jamais il a le sort à 6, qui va faire une AO à 2. Les secrets sont chiants, hein. Il récupère énormément de ressources. On va prendre ce trade, on va voir. Ok, c'est pas ce que je pensais. On va aller face, on se doute que ce soit un Vengeful Visage. C'est pour ça qu'on n'a pas buffé la créa. Ok, c'est un Vengeful. Est-ce qu'on fait juste l'autre? Non, je pense qu'on va faire un lieu. On fait notre créa.
Ping. On save le trawler, on sait jamais. C'est important de save ses ressources. Tu rec. Ah ouais. Attends, non, j'ai oublié de... Tu viens de me faire tilt que j'ai oublié le bouton rect. Attends, je vais voir depuis combien de temps j'ai pas rect, du coup. Des fois avec OBS, je crois que ça bug. C'est pas grave, je sais ce qu'on va faire. Hmm. Barbaric. Okay. Wait, he has only one card left? Okay, we can draw cards. He's already into fatigue. Lambe qui boost Exir là, yep. Mandrache, yeah. Ping is healing only 3. We can drop it right now. We're not gonna draw cards. Yeah, we have the heal, so that feels good. Does he have another random box? I'm not sure. Well then, it's fine, we can just heal. He may have... We'll see if he has the nuts. Chiotar can be good too. I think we're gonna do this. Wait, we don't heal if we do that. Oh, it's fine to do this. So he knows we probably have this card. I mean, we should not have played the 4-3 there. But yeah, I wanted to heal. Yeah, this is bursting a lot. So he gonna play the 4-mana spell on the 4-6, right? Yeah. We will need to draw the amulets. We still have double amulets? Interesting. Okay. I think we have to go greedy like this. Finally one life steal. Do we ever kill this? Do we really have to? I think we do. Should have picked the 1-2 there. But it's fine.
Yeah, it should be over. No way for him to win. Oh, he's running the net and we missed it. Really? 10, 20, 25, 28. He full right. Nice. Voici donc contre un mage, on n'a absolument rien gardé au mulligan. J'ai cut pendant le mulligan, je pensais avoir rec, mais j'ai des petits bugs avec OBS donc j'essaierai de fixer ça. On va jouer lieu sur 3, pour l'instant on a un sort sacré. Cette version est plus dure à battre que Mage Big Spell. Donc pour l'instant on est à 1-2. La game d'avant était pas simple à gagner. Ça va dépendre si on arrive à voler le héros. Si on vole le héros, c'est très très simple de gagner. S'il n'a pas le héros uncurve, ça a de quoi bien se passer aussi. On va pas user le HP sur sa créa. Parce que si on top deck un sort d'ombre. Ok, par exemple on buff une 1-1. Non, il n'y a pas eu de 1-1. Ok, on va juste faire ce play du coup. On fait ce play, on n'a pas envie d'être lent. On peut clean the scene à tout moment. Je pense qu'on va le faire maintenant. C'est pas non plus un match-up, on a besoin de nos AOE normalement. Donc vraiment, faut pas avoir peur de les lâcher. Face, 2 fois. Dommage. Le B-mode peut permettre de remonter en vie. On a fait... Attention à ce qu'il a keep au mulligan. Bah, il a keep les 3 cartes de gauche. Il s'attendait sûrement à prêtre combo d'ailleurs. Ok. On va faire ça first. Regardez si on arrive à deviner. Ok. Il a gardé la 3-5. Non, c'est la dernière carte qui est à gauche de la main. Ok, du coup. Quelle carte on veut découvrir de sa main? Varden? Il joue ça dans son deck? Ok. Il veut vraiment pas se faire battre par les combos priest. Hein. Mais Varden, c'est le meilleur pick ici. Quelle carte de son deck on veut voler? On peut manquer de draw en vrai. Ah bah fais ça. S'il n'y a pas trop de board, on peut faire Behemoth prochain tour. Wildfire. En tout cas, on sait que le héros, bah, il n'était pas en main de départ. Par contre, il peut être en main maintenant. Ouais, c'est ça. En plus, il fait Finlay. Pourquoi? Pour augmenter les chances de choper le héros. Vraiment, ça, on va le garder bien au chaud. Hein. Et on va faire le Behemoth tranquillement. On va aller trade ça. Il a 38, c'est bien de rester haut en PV. Il a ça. Est-ce qu'il a un fleuri? Il n'y a pas besoin de fleury vu qu'il a le lieu. Donc c'est là que le pick va faire beaucoup.
Cool Teacher et 2-6, ça me paraît ok. Mode l'ombre dévore. Why not? Silence pour pouvoir attaquer. On pourrait le considérer aussi. Peut-être plus le mode l'ombre dévore. On va prendre un trade first. Ok, on va face. La 8-8 va attaquer une de ses créas. On va overdraw si jamais on pioche. On veut pas overdraw. Le ping fait 4. Le ping va faire très vite beaucoup de dégâts, c'est pour ça qu'on perd très souvent le match-up. Il a eu le héros sur 7. Donc à partir de là, on savait qu'on allait perdre. On n'a pas eu l'occasion de le voler avec Théotard. Donc a priori c'est ingagnable, mais on verra. Parce qu'on arrive quand même à avoir un peu de board. Apprenti. Apprenti, c'est le genre de carte qu'on aimerait lui deny, hein, lui voler, mais... Ok, quelle carte on va choper? Pas insane. Mida. On va piocher. Est-ce qu'on considère de faire ça? Il y a quoi de sa classe? Ça et ça, c'est pas ouf. Alors, on va juste faire mode l'ombre dévore. Ouais. C'est très 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 dur. Pour tempo, on peut faire quoi? Varden, Arcane Intellect. Le ping fait déjà 6. Ou 5. 6. Donc ouais, c'est déjà trop de dégâts. On va être mort d'ici 3 tours max, je pense. On va faire Varden. On pioche. On fait ça. On va le garder sur le board. C'est qui pourra évidemment la geler, la mordrèche. Ouais. On va tanker 6. Mais bon. Cette chose est ready. On peut faire ça et l'élémentaire. Je pense qu'il faut drop l'élémentaire ici. On freeze ça. On a pris des dégâts. Le ping fait 6. On est mort sur deuxième apprenti. On est mort sur du burst. Il doit avoir double burst. Dommage. On savait que c'était ingagnable hein, pour le coup. Donc pas de surprise. On est contre un nouveau mage. Il a emote oops en début de partie. On a gardé que le Murloc Holmes. Il a emote oops comme si du coup il avait mulligan pour un combo priest ou un board priest. On n'a rien à faire tour 2. C'est bien d'avoir Théotard hein, parce qu'on peut vraiment lui voler. On peut vraiment lui voler le héros. On va voir ce qu'il avait en main de départ. Ah, il avait ça. Quelle carte est actuellement en main adverse? C'est dur à dire, il y a plus de chances que ce soit Alibi quand même. Oh, très bonne carte à récupérer d'ailleurs. Quelle carte est dans le deck adverse? Ok, ça joue une version intéressante. Non, en fait, c'est juste... ces cartes ne sont pas dans son deck. Donc ouais, très bonne carte. On va pouvoir Alibi into Sivara Alibi potentiellement. Donc là, le fait d'avoir été un très bon détective, ça va peut-être nous faire gagner la gamme. Donc, cette vidéo va durer, ça sera sûrement la dernière game. Ça c'est du heal.
Et ça réinvoquera un Raldago. Peut-être qu'on n'a pas besoin de la value de l'amulette. On est déjà fine en value. Donc autant prendre quelque chose dont on est sûr que ça sera utile. Il a un full gear d'ailleurs. Donc là, c'est maintenant qu'on Théotard. Pour checker sa main. D'accord, c'était les 3 pierres. Les 3 pierres, je pense même qu'on va lui voler la pièce. C'est terrible, mais... Je pense que c'était de loin les pires choix possibles, parce qu'en soi, il y a quand même package burst, le package pioche, et le héros, et le package ping à voler. Donc on a fortement le rôle. Et c'est sur ce type de le rôle de Théotard qu'on peut perdre les games. Là, par exemple, s'il a le héros sur 7, on ne gagne jamais. Là où on aurait pu gagner si on avait mieux réduit. Ok, on va juste pièce bémot ici. Donc la pièce qui est lancée dans le Sivara. Quel sort bien pourrait être à récupérer? Bah, on n'a pas vraiment envie de jouer de sort tout de suite, hein. C'est vraiment sur du late game que les sorts peuvent être bien. Sivara. Ouais, il récupère du burst, et voilà, c'est tant de cartes qu'on aurait voulu récupérer. Enfin, lui, deny surtout. On va faire ça et ceci. Derrière, si jamais il fait le héros, on va mettre aux ondes et lui voler son ping, je pense. Enfin, on va lui voler son hero power. Ça n'a pas l'air d'être un héros on curve en tout cas. Le Whirlpool, on aime bien le faire quand il fait l'apprenti 3-5 pour lui deny une autre 3-5. Parce que la 3-5 apprenti, c'est beaucoup de burst. Après, il en a déjà joué une. Donc le Whirlpool ne va pas être pertinent. Est-ce qu'on a envie de jouer les cartes qu'il vient de jouer? Ça fait un board tempo. Le truc, c'est qu'on se prend Mordresh et on s'envole. Là, je pense qu'on va garder la Libye, hein. On va garder la Libye ici. On va faire ça. Vraiment pas prendre le dégât du board. Cold Case, ok, c'est pas mal. Donc on va attendre qu'il joue le héros pour jouer Murozond potentiellement. Qu'il joue des Cold Case. S'il joue à Libye, on peut Murozond de la Libye. Voilà, il y a pas mal d'options quand même. Il peut jouer de la pioche. Ok, là c'est un très bon, très très bon Murozond. Ouais, Bran Sivara. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas d'alibi pour Bran Sivara, mais... D'ailleurs, on ne peut pas récupérer... Oh, attendez. Non, j'étais en train de réfléchir, on pouvait Bran, réduire le coup de Sivara, Sivara. On va juste Murozond ici. Murozond, on espère que c'est une des deux créas. Touché, ici. Dommage, pire target. Au moins tuer une créa. Ça en tue forcément une. On pourrait piocher ici. Ok. Donc la Libye qui sera surtout pour le late game, hein, quand il s'y attendra pas.
Finlay, il est vraiment à la recherche du héros. Donc il va piocher 6 cartes de plus, 14 cartes left, 6 chances sur 14 de choper le héros. Ce qu'il a eu. D'ailleurs, les Raldagonie des squelettons vont être répétés sur notre dévoreur. L'avantage de Xyrilla, c'est que vraiment c'est infini. C'est-à-dire, si t'as 20 000 Raldagonie qui sont morts, bah, tu répètes 20 000 fois ça. Est-ce qu'on fait juste Sivara? Faut jeter des cartes pour ça. On a vraiment pas envie d'AOE. Surtout quand c'est nous qui avons le board. Hmm. Ça, c'est le genre de carte qu'on voudra voler grâce à notre ami Harvester. Peut-être qu'on drop la Libye maintenant parce que c'est le tour où il peut mettre beaucoup de dégâts. C'est le tour où il veut Mordresh très souvent. On va faire ça comme ça. Sivara. On a une pièce si besoin. On va repiocher. Ouais. Là, le fait de... On pourrait se dire on garde la Libye pour le late game, sauf que là c'est un spot parfait. C'est-à-dire qu'il veut Mordresh très souvent, il veut reprendre le board, en plus de nous burst. Sauf que là, du coup, il a pas vraiment envie de Mordresh. Ouais, c'est ça, on le force à Mordresh. Donc on a tanké 10, plus 2. On fait quoi? On préfère HP ou trait de l'amulette? Trait de l'amulette, je pense. Ok. Donc là, ce qu'on fait, pourquoi on joue pas cette 1-1? Parce qu'on va vouloir Bran et cette 1-1 pour avoir encore plus de cartes de son deck. Ok, est-ce qu'il a le héros? Toujours pas de héros. Oh, il a une Lucky quand même. Le héros qui est dans les deux prochaines cartes maintenant. Mais malgré qu'il soit une Lucky, il a une sortie très rapide. On va trade ça first. Voyons ce qu'on chope. On fait le Bran. On fait ça. On va partir l'offensive maintenant. Ça n'est plus compté comme une carte du deck adverse, normal, ça a été une fuse. Donc intéressant. Faut vraiment la garder en tant qu'original pour que ça marche. Et du coup, pareil, si l'adversaire valide une fuse, ça sera plus compté comme une carte qu'on peut voler, je crois. Donc c'est une subtilité très chiante quand même. Bon, il va bien jouer le héros quand même. Le ping va faire 5. Il apporte quoi s'il fait le héros? Il a peut-être juste pas, hein, mais ça serait très 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 unlucky. Du coup, il veut faire quoi? Apprenti? Non, je vois pas. Bran apprenti. Et c'est dans ces moments qu'on est très triste de ne pas avoir pioché d'élémental pour répéter sur Xyrella. On n'a pas de moyen de piocher là pour l'instant. Là, on va clean de scene, pas le choix. Attends, sort de Frost, Oli, Oli, pas de Shadow? Si, un Shadow.
Comme ça, là, on fait quoi? On reste à l'offensive. On fait ça. Ceci. On se soigne face. Et Xyrella a de quoi faire beaucoup de burst en soi. Mais bah, on est trop bas en PV. Donc là, il va top deck normalement maintenant le héros. Ou la prochaine draw, s'il est très 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 unlucky. Pas de héros? Donc il y a peu de Reckless Apprentice. Est-ce qu'on a des bons Raldagonie à répéter? Oh, déjà Mida. Est-ce qu'on drop même ceci? Juste pour le board. Ça me choque pas. Mettre le maximum de pression. Dans tous les cas. Il va pouvoir freeze ça. Le truc, c'est qu'on n'a plus peur ni de Mordredge ni de Reckless Apprenti, donc. Attendez, il a toujours pas l'héros, mais comment ça se fait? C'est juste quand il a fait Finesse, ça a vraiment juste mélangé le fond du deck. J'ai l'impression. Ok. Faudrait que ça aille dedans, parfait. Du coup, là, on va faire comment? On va freeze les deux. On va freeze les deux. On va les face, on va faire ça. On espère qu'une de deux meurt. Dommage. Est-ce qu'on se soigne même pas notre héros? Non, je pense qu'on fait Xyrella maintenant. Le truc, c'est que Amulette va être trop nul. Pourquoi va être trop nul l'amulette? Donc là, on va juste le burst en fait. Aussi simple que ça. Si notre serviteur meurt, on a 6, 11, plus la d'agonie de ça. Ok, il se le fait face en plus. Décidément, il va être obligé de claquer un alibi défensif. L'amulette, reste des squelettes, c'est du burst, c'est vrai. Mais du coup, voilà, il est obligé de faire amulette défensif. Si on a besoin de remonter en PV, on fera le Desperate Player. Mais je préfère trade pour tenter de piocher un fragment. Parfait. Pas de dragon en main. Après, on pourrait le jouer juste pour vraiment faire du board. Hein. Je réfléchis si on a peur de la mort en fait. On a 13. Le ping fait 6. 6, 9, 12. On pourrait mourir. On va faire ça. Dans tout cas, on peut se re-HP. Il va faire face au board. Il y a 2 Mida. Il a déjà joué Varden. Il a déjà joué Varden? Ouais. Il a déjà joué toutes les Furies. Donc là, c'est pour ça qu'il faut jouer ce sort à 0. Seulement une perte, ça serait de mourir maintenant. Bon, après, on meurt peut-être. Ouais, on est mort parce qu'il y a exactement tous les spells. Dommage, ça joue au PV près. Ça joue au PV près. Dommage de ne pas avoir eu de Elemental. Donc il a été très unlucky vraiment. Mais il a réussi à gagner. Donc vous voyez que le match-up est juste très dur. Mais ce qui nous manquait, bah déjà c'est le Théotard. Le Théotard a été absurde. Genre absurdement mauvais. La game aurait pu être à base de on lui vole un burst. Et là, ça faisait toute la différence. Donc ouais, il n'a pas eu de chance. Mais ça a suffi pour gagner parce qu'il a bien joué. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le prêt de contrôle. Donc vous voyez qu'en Top Legends, je joue vraiment des decks anti-contrôle, les decks que j'affronte.
Donc beaucoup de mages, donc très dur comme match-up. Mais par contre, pour tout ce qui est paladin, les decks un peu aggro, les decks prêtres, mais les autres match-up de prêtres sont vraiment tous viables. C'est-à-dire combo priest, naga priest, même quest priest, vous allez être devant parce que vous avez vraiment beaucoup de moyens de deny la quest. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.